Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 22 mai 2024, une livraison que nous débutons par les Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 23e journée du championnat. Atta a été arraché le point du nul sur le terrain de Al-Bataï. Score insuffisant, c'est donc officiel, hein. Malgré une série de 3 matchs sans défaite, Atta Daron Chibola évoluera la saison prochaine en 2e division. Que fera l'international congolais? Question mark. Coup dur donc pour l'international congolais, lui qui avait rejoint l'été passé le club émirati en provenance d'AEL Limassol, club chypriote. Son temps de jeu cette saison est de 1613 minutes sur 2514, 19 matchs joués sur 24. Atta est donc dernier au classement avec 9 petits points. Ils ont donc engrangé un tiers de leurs points de la saison lors des 3 dernières rencontres. Une victoire, 6 nuls et 16 défaites. 17 buts marqués et 50 encaissés. Prochaine journée, ils recevront Al Jazeera de Kebano le vendredi 24 mai. Il restera donc 2 journées de championnat à jouer aux Émirats Arabes Unis, le 29 mai et le 2 juillet. On suppose que vu qu'il n'y a plus d'enjeu, Atta va libérer Aaron Chibola afin que ce dernier puisse prendre part au stage des Léopards prévu ce dimanche 26 mai du côté du Maroc. Al Jazeera justement a battu à domicile Emirates sur le score de 2-0. Titulaire, et ce pour la 3e fois consécutive, Neskins Kebano a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 2698 minutes sur 2930, 28 matchs joués sur 30. 6 buts marqués et il a délivré 5 passes décisives. Al Jazeera est 8e au classement avec 31 points. Il compte 8 victoires, 7 nuls et 9 défaites. 47 buts marqués et 45 encaissés. Prochaine journée, Al Jazeera se déplacera chez la Lanterne Rouge dans le cadre de la 24e journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Toujours aux Émirats Arabes Unis, justement, l'incompréhension totale quand on voit que Neskins Kebano est en train de faire une bonne saison dans ce championnat avec son club, ne pas être convoqué par Sébastien Desabre alors qu'il évolue dans un même compartiment qu'un joueur comme Aaron Chibola, même si l'un est milieu offensif, l'autre milieu défensif. C'est l'incompréhension totale. On a eu à faire on a eu à parler de cela, et même lorsque nous avons proposé les 24 que Sébastien Desabre pouvait justement convoquer, nous étions tous les deux d'accord que Aaron Chibola pourrait être bien évidemment remplacé. On voyait plus l'international congolais remplacé par le jeune Noah Sadiki, mais il est là, son club était bon dernier tout au long du championnat, son club a toujours été dernier. Et bien à la fin du championnat, le club est finalement relégué. C'est vrai qu'Aaron Chibola, pour continuer à espérer être convoqué en sélection, il cherchera certainement à changer de club dans ce même championnat ou ailleurs, on ne sait pas, mais Sébastien Desabre, très clairement, il n'aura pas en tout cas des explications à nous donner au cas où Aaron Chibola restait là. Donc je suis vraiment déçu pour Neskins Kebano qui, à mon sens, avait de la place dans une sélection où l'on sait que Gaël Kakuta, qui est le numéro 10 de l'équipe, est souvent blessé, donc incertain. On ne peut pas avoir la certitude qu'il sera en forme pour les 2 matchs. Tout à fait, dans tous les milieux défensifs que nous avons et que la RDCA, c'est Aaron Chibola, c'est celui qui joue dans des clubs, dans des championnats qui, enfin je dirais pas
qui ne valent presque rien. Avant même d'être aux Émirats Arabes Unis, il était du côté de Chypre. Il était du côté de Chypre, donc on ne comprend pas. Donc, parce qu'il y a des joueurs qui... C'est vrai qu'un joueur comme Edo Kaye revient dans la partie, mais il y a aussi Peri Première Ligue. Bien qu'il ne soit pas titulaire en Première Ligue, mais c'est un joueur de la Première Ligue quand même. Nous avons Metignon qui est en Première Division hollandaise. Et même le jeune Galaël Moukau de Malines. Du côté de Malines et qui est sollicité par des clubs comme l'Inter de Milan ou de Bologne en Série A italienne. Ce sont des questions que nous nous posons et à juste titre, mais bien évidemment, le dernier mot reste au sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre. Alors, nous quittons les Émirats Arabes Unis, nous allons du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait le premier tour des playoffs de Ligue 2. Rodez de Lionel Passinzao passe ce premier cap dans la course à la montée en Ligue 1. Après un match nul face au Paris FC, 2 buts partout, les Ruténois passent grâce à la séance des tirs au but. Ils ont battu le Paris FC à 3 tirs contre 2. Blessé, le gardien titulaire des Léopards de la RDC n'a évidemment pas pris part à cette rencontre, voyant son temps de jeu stagner à 1731 minutes sur les 3459 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 35 matchs avec son club. Il a tout de même réalisé pendant ses 18 matchs 2 clean sheets cette saison. Et Rodez est bien évidemment qualifié pour la finale des playoffs et fera face à l'AS Saint-Etienne, club d'un autre international congolais, du reste convoqué par Sébastien Desabre pour les 2 prochains matchs de Léopard. Il s'agit du défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Dylan Batumbisika. A noter que le vainqueur de la rencontre entre Saint-Etienne et Rodez va affronter ensuite le FC Metz, 16e de Ligue 1, dans une confrontation aller-retour pour une place en Ligue 1. Et prochain match de Rodez, justement, ce sera pour le compte de cette finale des playoffs. Et donc, cette confrontation avec l'AS Saint-Etienne, ce match est prévu pour le vendredi 24 mai 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Le match contre... Enfin, là, je suppose déjà s'il se qualifie au détriment de Rodez. Le match contre Metz, je pense que c'est le 2 juin. Je pense, je dois encore vérifier. Si c'est le 2 juin, c'est le match aller-retour. Donc, disons le retour 3 jours plus tard, donc on arrive vers le 5. Donc pour Dylan Batumbisika va carrément rater, manquer... Le match du Sénégal. Non, peut-être pas le match du... Ah oui, le match du Sénégal, c'est le 6. Ah, il faudra qu'on vérifie. Moi, je pense qu'il fera quand même le voyage, mais peut-être qu'il ne sera pas aligné parce qu'il sera fatigué. C'est pas bon pour la préparation, d'abord parce que on part du principe que Dylan Batumbisika a de fortes chances d'être titulaire lors de ce match, et faire la préparation de ce match sans un pion majeur de la défense, c'est pas pour une préparation idéale pour Sébastien Desabre. Mais bon, on verra d'ici là. Wait and see. Tout à fait. Nous quittons la France et nous allons du côté de la Chine, où l'on jouait la 12e journée de la Chinese Super League. Guangzhou Mighty Lions a été prendre un point sur le terrain de Guangxi Longida. Guangxi Longida. Longinda. Non, congolais. Score final 1 but partout. Absent, Oscar Maritou voit son temps de jeu stagner à 1108 minutes sur 1300. 12 matchs joués sur 13. Il a marqué cette saison 5 buts et délivré 2 passes décisives. Guangzhou Mighty Lions est 9e au classement avec 15 points. Il compte 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 18 buts marqués et 26 encaissés. Prochaine journée, Guangzhou Mighty Lions rendra l'hospitalité à Shanghai Port le dimanche 26 mai dans le cadre de la 13e journée de la Chinese Super League chinoise. Nous quittons Oscar Maritou et Guangzhou Mighty Lions. Nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie où l'on jouait la demi-finale aller des playoffs pour la montée en Serie A, championnat italien de première division. Charles Piquet et Cremonese ramènent un point de leur déplacement. Cremonese se déplaçait le soir du 21 mai sur le terrain de Cantazaro dans le cadre de la demi-finale aller des playoffs de promotion. Charles Piquet et ses
coéquipiers ont été contraints au nul après avoir pourtant mené au score 0 but contre 2. Score final, 2 buts partout. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de la rencontre, portant son temps de jeu à 1696 minutes sur les 3525 minutes possibles. Il aura participé à 29 des 36 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et prochain rendez-vous pour Cremonense, ce sera pour le compte de la demi-finale retour de ces mêmes playoffs de promotion. Cremonense va recevoir le même club, l'Union Sportiva Cantazaro 1929. Ce match est prévu pour le samedi 25 mai 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Cette saison était pleine pour nombre d'internationaux congolais, de Sébastien Desabre. Il y en a qui sont déjà montés en division d'élite dans leur championnat. C'est le cas d'Axel Touanzebe, c'est le cas aussi de Stéphie Mavididi dans une moindre mesure. C'est vrai qu'il n'est pas encore international congolais, mais c'est en cours. C'est le cas de Timothy Fayulu avec le FC Sion du côté de la Suisse. Et il y en a qui sont en train de se battre pour monter. On pourrait avoir soit Dylan Batumbisika, soit Lionel Passinza ou monter aussi en Ligue 1. On espère en tout cas. Il y a le FC Metz pour la finale et Piquel aussi qui pourrait retrouver l'élite italienne avec Cremonense. Je me demande si après ce match retour, s'il n'y a pas encore un autre match. C'est ce que nous devons vérifier. S'il y a un autre match, ça veut dire que Piquel aussi va rater le stage. Donc et ça peut être un problème. On y reviendra en tout cas. Nous allons vérifier pour Piquel et si c'est le cas, nous y reviendrons avec un autre sujet justement parce que ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la tanière, d'autant que aussi bien Dylan Batumbisika et Charles Piquel, les deux sont titulaires, même si pour Dylan on nuance, parce que lors de la CAN, ils se sont partagés ce poste avec Enoch Inonga Baka de Simba SC. On y reviendra en tout cas dans un autre sujet. Je pense peut-être demain on verra un peu au niveau de la rédaction parce que l'actualité est tellement brûlante qu'il y a beaucoup de sujets à vous proposer. Malheureusement le temps ne nous appartient pas. Le maître des temps et des circonstances décide aussi. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 22 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.